Bonjour, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Je viens vers vous parce qu'il y a une situation qui me préoccupe tellement. Je suis stupéfié, Monsieur le Président de la République, de voir que nos enfants aujourd'hui deviennent des cibles du système politique. Est-ce que c'est normal que des enfants mineurs, qu'on puisse les apprendre ce que c'est le superbe? Est-ce que c'est normal que la République, qui est là pour défendre la cause des enfants, puisse apprendre à nos enfants ce que c'est le superbe d'un homme adulte, ce que c'est le sexe d'un homme, ce que c'est la matrice d'une femme? Monsieur le Président Emmanuel Macron, je crois qu'il y a un problème avec le système capitaliste et le système du nouvel ordre mondial. Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous avons fait des enfants parce que nous avons voulu avoir des enfants. Mais ce n'est pas la République qui nous ont dit « faites des enfants ». Ce ne sont pas les Illuminati qui nous ont dit « faites les enfants ». Ce ne sont pas les francs-maçons qui nous ont dit « faites les enfants ». Donc ça veut dire, Monsieur le Président Emmanuel Macron, quand papa et maman vont aller s'allonger pour dormir, les enfants petits qu'ils sont, ils vont être dans leur chambre, ils vont dire « papa et maman, ils sont dans la chambre, donc ils font ce que la maîtresse ou le maître nous a pris à l'école. » Le superbe, hein? Et en même temps, le sexe de papa et la matrice de maman. Mais attendez, on va où? Tout d'abord, avant que je puisse continuer, Monsieur le Président Emmanuel Macron, je fais ce direct pour m'adresser à vous, parce que quand même, vous êtes en train de toucher toutes les familles de France. Vous êtes en train de toucher toutes les familles africaines qui n'ont plus de terre. Parce que nous du Congo-Brazzaville, ainsi que les Gabonais, ainsi que les Camerounais, et les Tchadiens, et les Togolais qui vivent à Paris, nous n'avons plus de pays. Nous vivons en France. Nous devenons des gens qui doivent en baver d'une politique cruelle, la politique sioniste, la politique des barbares. Monsieur le Président Emmanuel Macron, quelle est cette politique d'apprendre à nos enfants la sexualité, le superbe? Est-ce que c'est ça? L'éducation nationale, c'est pour apprendre ABCD. C'est pour apprendre 2 fois 2 est égal à combien? C'est pour apprendre les mathématiques à nos enfants, l'histoire du roi de France, dont les Français ont tué pendant la Révolution. C'est d'apprendre à nos enfants l'esclavagisme que la France a fait en Afrique. Mais ça serait mieux. Mais apprendre le sexe à nos enfants, apprendre le superbe à nos enfants, apprendre à des enfants mineurs à l'école, CP1. Non, Monsieur le Président, il y a un problème. La République a un problème. Où va cette République? J'appelle tous les parents de France de se lever. J'appelle tous les parents de France de dire non à cette loi. La loi d'apprendre à nos enfants la sexualité. Non, c'est un crime, Monsieur le Président. Avant de continuer, Monsieur le Président, je veux vous montrer une vidéo où vous allez suivre. C'est quand même aberrant. Parce que j'aime parler avec preuve. Nous n'avons plus de pays. Les dictateurs, qui sont des marionnettes de la France, ont occupé nos pays. Ont occupé nos pays et sont
Ils sont tolérés par le système de la République bananière, le système d'une dictature de l'Élysée qui perdure en Afrique depuis les temps des temps. Nous n'avons plus de terre, nous souffrons par la dictature, impérialisme, la dictature, colonialisme, la dictature des colons chez nous en Afrique. Nous subissons aujourd'hui, nous les Africains vivons en France, vivons dans le monde, la dictature des sionistes, la dictature des gens barbares. Maintenant, cette dictature, ils sont en train de faire à nos enfants. Apprendre à nos enfants le superbe, apprendre à nos enfants ce que des enfants ne devront pas connaître. Donc l'enfant, quand maman va aller dormir, l'enfant va dire « Maman, suis papa » pour faire ce que la maîtresse nous apprend à l'école. Monsieur le Président, il y a un problème, Emmanuel Macron, il y a un problème. Nous allons suivre ce que l'éducation nationale est en train de faire, mais c'est aberrant. C'est aberrant. J'appelle tous les parents de France de se lever. J'appelle tous les parents du monde de se lever, de prendre cette situation très au sérieux, la situation d'apprendre à nos enfants le sexe. Mais c'est quoi ça? Donc la pédophilie qu'elle est prête en fait dans des églises catholiques. Maintenant, il faut éparpiller cette peste dans l'éducation nationale. C'est grave. Je ne reconnais plus mon pays qui est la France, le pays de mes arrières, grands-parents français des Blancs. Je ne reconnais plus. Mais je suis stupéfié, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Je suis stupéfié. Donc le nouvel ordre mondial, tout ce que M. Jacques Attali avait eu à dire, mais en train de venir tout doucement et s'installer dans la société. L'inacceptable sera accepté. Les choses criminelles, les choses dans la pédophilie, l'homosexualité, tout ce qui est bizarre vont être acceptés. Non, on ne peut pas accepter ça. Je refuse, Monsieur le Président. Je refuse. Et je crois que tous les parents de France devront maintenant se lever contre le système de la pédophilie, contre le système de l'éducation dont on veut inculquer à nos enfants le sexe à l'école. Non, c'est grave. C'est grave. Donc un enfant 7 ans, 8 ans, si l'enfant veut coucher avec un adulte, vu on apprend à l'école le sexe, l'enfant doit coucher avec un adulte. Mais où va la société? Qu'est-ce qui ne va plus dans la société, Monsieur le Président? Qu'est-ce qui ne va plus? La société est-elle malade, Monsieur le Président? Je crois que c'est grave. Nous devons enlever la loi parentale du côté des gouvernements. On doit enlever cela. Maintenant, les parents eux-mêmes devront faire la loi de leurs enfants. Je crois maintenant les parents devront apprendre à leurs enfants eux-mêmes à la maison. Je vais vous montrer une vidéo, Monsieur le Président. Vous allez suivre. À Périgueux, l'école André Daven a créé des ateliers où les enfants apprennent plein de nouveaux mots très instructifs. Regardez. Attendez. Il s'est mis à grandir et rapetisser. Excusez-moi. Et puis quel... Je vais bien montrer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, Monsieur le Président. Non! Au nom de Dieu, il faut que j'ai la grande image. Pourquoi ça... Bon, ça fait rien. On va faire comme ça. D'habitude, ça marche. Et là... National prévoit 3 séances annuelles dès l'école primaire. À Périgueux, l'école André Daven a créé des ateliers où les enfants apprennent plein de nouveaux mots très instructifs. Regardez. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, je pense que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres?
Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est normal, Monsieur le Président? Hein? Je crois que je vais repasser pour que vous voyez bien encore cette vidéo. Non, 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 non. Le nouvel ordre mondial est en train de s'installer. Séance annuelle dès l'école primaire à Périgueux, l'école André Daven a créé des ateliers où les enfants apprennent plein de nouveaux mots très instructifs. Regardez. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, je pense que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Voilà. Donc c'est ça qu'on veut apprendre à nos enfants. Donc le petit Caïs qui a été violé à l'époque d'Hollande, le petit Caïs qui a été violé par son maître à l'école, école jardin d'enfants Jules Ferry à Montreuil. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, donc ça veut dire, cette affaire du petit Caïs qui a été étouffé à Montreuil, parce que Montreuil, ils ont étouffé cette affaire. Donc, c'est ce qui est en train de rentrer tout doucement dans la société. Ah, d'accord. Nous avons compris, Monsieur le Président Emmanuel Macron. On a compris. Je vais vous montrer l'affaire du petit Caïs à Montreuil. Je suis la maman du petit qui a subi une agression sexuelle. Excusez-moi. Je fais cette vidéo pour dénoncer ce qui se passe dans cette école et ce que mon fils a subi. Mon fils était un petit garçon de 3 ans et demi qui avait la joie de vivre, comme tous les petits garçons qui étaient très sociables, voilà, qui aiment s'amuser comme les jeunes garçons de son âge. Ensuite, depuis les faits qui se sont passés, il a complètement changé de comportement. Il est devenu de plus en plus de mauvaise humeur, un peu colérique. Il s'enferme sur lui-même. C'est pas normal, ce n'est pas lui, c'est pas mon fils. Au moment où que son père le ramenait de l'école, on le récupérait après le centre de loisirs. Comme à ses habitudes, il allait à la selle. Excusez-moi. Au moment où j'ai pu remarquer que justement il y a eu ce changement, pourquoi ça fait du bruit il hurlait aux toilettes. Donc est-ce que c'est normal qu'un enfant il crie ses besoins? Moi c'est ce qui m'a alerté directement. Donc je suis allée le voir. Et pourquoi il hurlait? Donc en fait quand il avait mal, d'accord, mais moi à aucun moment je n'ai pensé à autre chose que il avait peut-être du mal à faire caca, voilà, comme ça arrive que les petits soient constipés, sauf que mon fils il a une très bonne digestion, il n'a jamais été constipé, il n'a pas de diarrhée, et j'ai vu que ses selles étaient normales, donc, mais moi sur le coup j'ai pas pensé à autre chose, on ne pense pas à ce genre de choses, donc je lui ai dit que ça allait passer. Le lendemain, pareil, donc au bout d'un moment ça m'a alerté, et quand j'ai regardé, j'ai décidé d'aller regarder justement l'état de ses fesses, et quand j'ai vu ça, c'est bon, j'ai paniqué, j'ai compris directement qu'il s'était passé quelque chose. Donc à partir de là, moi et son père, on est tout simplement partis justement à l'hôpital pour qu'il se fasse examiner, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'il était ouvert à l'extérieur. Ouvert à l'extérieur, sachant que quand on a des selles, si on est blessé, c'est plutôt à l'intérieur. Donc là, il était blessé à l'extérieur. Nous, ce qu'on nous a, voilà, on nous a dit tout simplement qu'on devait rentrer chez nous, que ça allait passer, que tout simplement qu'il devait être constipé. Sauf que je leur ai dit que non, mon fils n'était pas constipé, c'est quand même mon enfant, il vit avec moi, il est chez moi, je sais ce qui se passe quand même. Donc, moi,
quand j'ai vu ça et quand j'ai vu qu'il a aussi saigné un peu au moment de ses selles, j'ai tout simplement regardé aussi ses sous-vêtements. Et sur ses sous-vêtements, j'ai trouvé des traces qui, justement, remet en question des traces blanches, blanchâtres. À l'arrière, un enfant de 4 ans n'a pas de traces blanchâtres. Donc j'ai conservé ces sous-vêtements-là. Actuellement, ils sont en cours d'analyse auprès de la médecine médico-légale. Nous n'avons toujours pas de réponse suite à cela. On a également prélevé, il a fait des tests de prélèvement sanguin, donc on n'a aucune réponse de ces examens-là. Donc je ne sais pas ce qui a pu se raconter sur Internet, où il y a eu certains avis, ou je ne sais pas ce que les gens se partagent en ce moment. Je ne suis pas sur les réseaux, je ne regarde pas ce qui tourne, mais je sais que nous n'avons aucune réponse, nous sommes toujours dans l'attente de ces examens, et on espère qu'on par rapport à cela. Et je souhaite avertir les mamans, enfin, les parents, les autres parents. Je souhaite que vous puissiez vous dénoncer. Si vous avez déjà vécu cette situation-là, ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à parler, n'attendez pas. Votre enfant va grandir avec, va en souffrir. Leur avenir peut changer à cause de ce genre de choses. On ne sait pas de quoi est fait demain. On ne peut pas laisser ça comme ça. Ça ne peut pas continuer. C'est arrivé à mon enfant comme ça peut arriver à votre enfant. Donc il faut agir rapidement et maintenant. Et j'ai pas voulu faire appel à n'importe quelle association ou avertir les médias. Certes, je n'ai pas convoqué BFM. J'ai préféré d'abord laisser la justice s'en occuper. Ensuite, de moi-même et de ma famille, de préserver un peu cette intimité-là, puisque c'est quand même une accusation grave. C'est l'intimité de notre enfant, c'est notre intimité à notre famille. Et je veux laver cet honneur. Laver l'honneur de mon fils, laver l'honneur de notre famille. Car là, la personne qui a osé faire ça à notre enfant l'a sali. Et je veux laver cet honneur-là. Il a sali mon enfant. Il a commis un acte très grave. Et j'espère qu'il brûlera en enfer. Je veux que justice soit faite. Voilà, c'était la maman du petit Caïs. Oui, monsieur le président, la maman du petit Caïs qui était abusée. On l'a abusé son enfant sexuellement. À l'école, jardin d'enfants, l'école Jules Ferry à Montreuil. Hein, monsieur le président Emmanuel Macron, je vais vous faire voir une autre vidéo, là où ce que les collègues, ils étaient devant la mairie de Montreuil pour cette affaire de Petit Caïs. Parce que l'affaire du Petit Caïs, quand je me rends compte, c'est ce qui est donc entré dans les mœurs des autorités pour pouvoir installer l'éducation sexuelle à l'école. Mais c'est aberrant, c'est aberrant. Moi, j'ai fait l'école, à l'école jardin d'enfants. On ne nous apprenait pas ce que c'était le zizi. On ne nous apprenait pas ce qu'était le superbe. Non! On ne nous apprenait pas comment un homme et une femme s'embrassaient. Mais c'est quoi ce monde-là? Ce monde démoniaque? On va où? Je vais faire voir. Il y a 2 ans de cela. Toujours l'affaire du Petit Caïs. Voilà. Je vais bien... Attendez, je vais reprendre la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mais parce que la police... Sur quoi?
il est fou avec lunettes là. Il est complètement malade. Il était là, depuis tout à l'heure il est en train de faire son truc, il n'y a pas eu de problème. Et là, il faut brutaliser les gens. Pourquoi? Pour quelle raison? Attendez, excusez-moi. Voilà, c'est toujours l'affaire du petit Caïs. Oui, oui. À Montreuil. L'affaire est tellement grave. Le maire s'est permis encore de convoquer des réunions sans les parents d'élèves qui ont été victimes dont l'enfant a été victime. Donc on ne comprend pas cette façon de faire. Alors l'irrespect à l'irrespect, on ajoute l'irrespect d'inconsidération, tout ça. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Donc on veut voir qu'on parle sérieusement. Qu'est-ce qu'il compte faire en fait, avec cette histoire et moi je prends les consignes et je vous le dis. D'accord? Ok, hein, on vous attend. Merci. On ne la cible pas, on prend rendez-vous avec elle. Elle n'est pas, c'est une dame qui travaille. Tous ceux qui sont ici travaillent. On ne la cible pas. Tous ceux qui sont ici prend rendez-vous avec elle, monsieur. Tous ceux qui sont ici travaillent. Vous prenez rendez-vous à notre place. Si vous ne prenez pas rendez-vous, ne vous étonnez pas d'être accueilli comme ça. Mais on est habitué. Donc on a compris clairement que le maire a choisi délibérément d'abord de violer les secrets d'instruction parce qu'il convoque des réunions sans le parent concerné. Il va aller réunir les autres parents à l'école pour donner sa version de fait, une version que l'on sait qui ne sera pas véridique, d'où il ne sortira rien de vrai et pas de vérité. Et on voit encore l'irrespect, l'inconsidération, l'irresponsabilité qui continue toujours à tourner. Quand il s'agit d'un enfant d'origine africaine, on voit comment ça se passe. On a vu hier comment est-ce que le maire oblige à une famille qui se trouve en ce moment-là sous le choc, d'être reçue par une PN des employés municipaux de 20 à 30 personnes pour 2 personnes. Donc là, c'était l'inconsidération. Aujourd'hui, il continue, il dit que bon, il ne peut pas recevoir des gens, alors que c'est l'autorité même, morale et politique de la ville qui est remise en question. Lorsque dans une structure, une école, l'école Jules Ferry, une école dont tous les employés qui sont, notamment, parlons des employés, ceux qui sont du centre de loisirs, recrutés par la mairie. Donc c'est le maire qui a la responsabilité, c'est le maire qui a recruté tous ces pédophiles. Parce que nous savons bien évidemment qu'il y a un pédophile là-bas qui a commis cet acte monstrueux. Mais le maire, lui, se cache derrière son bureau. Vous comprenez alors, d'abord en tant que père de famille, je pense que lorsque les gens viennent toquer devant ta porte, c'est toi qui viens d'abord en premier. Tu n'envoies pas tes enfants venir parler. Le maire envoie ses enfants. Au-delà de ses enfants, il appelle la police. Il dit à la police de venir comme si on est venu faire je ne sais quoi, alors que c'est une affaire qui relève maintenant de la moralité. De la moralité et de la responsabilité politique. Lorsque ça relève de la moralité et de la responsabilité politique, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi la police est là, parce que on était ici hier, il n'y a pas eu de casse ou des insultes ou des mots lancés virulemment à l'égard de la police. Et aujourd'hui, le maire se cache encore derrière. Il convoque une réunion demain sans même l'avis de parents, sans même l'avis, je pense, de la justice, parce qu'il est en train, même là, de violer l'instruction de l'affaire. L'objectif est clair. On continue la mobilisation ici parce que l'objectif est clair. Il faut mettre l'école sous scellé. L'école, là, c'est pour nous un centre de recrutement de pédophiles. Il faut mettre l'école sous scellé. Premier acte politique et responsable de quelqu'un qui s'est dit élu du peuple, parce qu'un seul citoyen qui pleure, et de deux, il y a eu un deuxième parent qui a pleuré pour dénoncer le même abus. Et pour eux, ils trouvent normal que l'on dise les enfants se font ça entre eux.
Qui est ces parents qui peuvent sortir une idiotie pareille disant que les parents, les enfants se font entre nous, nous gardons nos enfants à la maison, nous vous confions nos enfants, et vous dites que les enfants c'est dans vous, vous êtes habitués à entendre ça, à encourager les enfants de faire ça, et c'est un spectacle pour vous, d'admirer ces beaux spectacles, d'admirer les enfants faire des attouchements et faire des choses pareilles. Et le maire, qui ça ne touche même pas sa sensibilité, ni sa corde sensible de la moralité, pour qu'il comprenne un acte odieux, criminel pareil, devait nécessiter son autorité pour pouvoir déjà éclairer la situation, mettre la lumière sur la situation. Mais le maire, il est là, il est assis, tranquillement, il est là, il ferme le truc, il est là, il est assis, il boit son café, tranquillement, alors qu'il y a des pareils, il ose encore mettre du doigt derrière notre fils, excusez-moi les termes, en appelant à une réunion informelle. Une réunion informelle où il va aller faire sa campagne politique pour être réélu parce qu'il craint en ce moment. Au moment où la vérité commence à réjaillir, on commence à expliquer aux parents qu'est-ce qui s'est passé. Le maire, lui, rentre en campagne. Il rentre en campagne pour préparer sa prochaine réélection, d'où il va aller là-bas parler aux parents, je ne sais pas, pour leur dire. Il faut déjà qu'il annule la réunion qu'il a convoquée hier. Il annule ça parce que demain, la mobilisation sera encore autre. Que le maire annule la réunion. Et il est le devoir de tous les parents. Tous ceux qui sont là, tous les parents à Montreuil, partout en Île-de-France et en France, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aujourd'hui, dont les enfants ont été victimes de ce genre d'actes. Mais c'était le silence absolu, parce que personne n'osait parler. Personne n'osait parler parce qu'il y a l'habitude de dire qu'il n'y a jamais justice dans ces affaires. Mais là, le maire est tombé mal. Il est tombé mal, lui et sa cohorte des pédophiles qui ont été recrutés. Là, il faut que justice soit faite. Là, tous les parents qui n'ont pas le courage de venir, de parler de ces choses, parce que hier on a vu une mère courageuse qui nous a parlé et qui a parlé de mêmes abus à l'encontre de son enfant. Donc tous les parents, par solidarité, je pense que tous les parents doivent exprimer leur solidarité pour ces cas. Cette école doit être fermée. La première mesure à prendre, lorsqu'on sait que quelque part il y a des terroristes qui sont venus pour mettre la bombe, je ne sais pas moi, à l'Élysée ou où, la première réaction c'est qu'il faut d'abord sceller les bâtiments. C'est ça. Et là il y a un terroriste, parce qu'il y a un pédophile, c'est un terroriste, parce qu'il nous a terrorisés déjà. Il nous a terrorisés, il terrorise le monde avec des actes. Comment on peut imaginer? C'est d'un manière inimaginable. Je n'ai même pas le courage, même le vocabulaire français, je pense qu'il est pas pour me donner le mot adéquat pour pouvoir parler de cette situation qui s'est passée. Donc, le maire, sa première réaction en tant qu'autorité politique, c'est d'abord de fermer cet établissement. Cet établissement que l'on dit. Parlons un peu de Jules Ferry. Mais il Jules Ferry, vous savez, c'est ces malades-là qui disaient que les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures, faisant allusion aux blancs et aux noirs. Donc le blanc a acquis une supériorité automatique par la création que le créateur lui a donnée, et que le noir est automatiquement inférieur. C'est Jules Ferry. Et Jules Ferry va appuyer la machine coloniale. La machine coloniale légitimer les barbaries qui à l'époque s'est passé à Madagascar. Madagascar, qu'entendez-vous par là? Sénégal, Congo, Martinique, Jules Ferry. Et après cette lobotomisation-là qu'il a mis en place, il a choisi un moyen, une forme de pression et d'oppression en disant qu'il faut passer par l'école. Et rendant l'école obligatoire et gratuite, non pas pour notre bien, pour aller déjà détruire systématiquement le mental de nos enfants. Nous avions été victimes aujourd'hui, après le mental, comme on dit, après l'esprit, c'est le corps. Vous voyez, après ça, c'est encore Jules Ferry. L'école, c'est Jules Ferry. C'est le même nom, le même esprit démoniaque qui continue toujours avec son œuvre. Et c'est à l'école Jules Ferry que notre enfant a été encore victime de cet acte ô combien monstrueux et odieux, que le maire aujourd'hui, il est tranquille. Je ne comprends pas comment il peut y avoir des réactions pareilles, alors qu'avec un acte comme ça, première réaction, c'est un acte terroriste. C'est-à-dire qu'on va trouver un mot pour qualifier cet acte de terrorisme. Il s'agit de quel type de terrorisme, mais aussi d'une violence inouïe. Imaginons une personne qu'on a vue là. D'ailleurs, je pense que, je ne sais pas à côté, je pense que ça doit être le directeur du centre. Parce que vu sa réaction et ce qu'il a fait, je pense que ça doit être lui. Donc on laisse les enquêteurs faire leur travail. Mais le maire, lui, dans sa responsabilité politique et morale, devait déjà agir pour mettre cette école sous scellé. Donc, si demain, il ne revient pas à la raison, il ne retrouve pas sa soi-disant réunion qu'il veut faire là pour sa campagne, pour se faire élire, donc demain il aura affaire avec nous. Mais là, on est courtois. Là, on est calme, on est poli. Mais on sait nous. Donc, demain déjà, là, après ici, on ira à l'école. On ira à l'école pour commencer déjà à faire le travail qui est nôtre. Et demain, à partir de très tôt matin, on sera à l'école. Pour voir quels sont ces parents-là qui vont venir rentrer à l'école et tenir une soi-disant réunion sans le parent dont l'enfant a été victime, tenir une soi-disant réunion
pour commencer à dire, à raconter des choses que, comme on l'entend là déjà, ils sont en train même de diffamer en disant que l'enfant est en train d'affabuler, que l'enfant n'a comprend pas ce qui se passe, et tout ça, tous les responsables, y compris les autorités de la mairie, y compris les différents responsables et les différentes autorités qu'on a vues jusque-là, sont dans le silence total. Un silence qui ne dit pas son nom. Oui, ils sont là, et voilà, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, il y a des parents qui pleurent, il y a un acte comme ça, ce n'est pas la première fois. Un parent s'est encore fait témoin. Alors, quelle serait la première démarche? C'est d'abord d'aller même vers ces parents-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé quand? Et de mettre l'école sous scellé, parce que c'est un centre de concentration et de recrutement de pédophiles, et de pédophiles de premier degré. Parce que poser un acte comme ça, on doit être pédophile de premier degré. Un expert à la matière. Parce qu'il savait bien ce qu'il est en train de faire. Et comme l'appareil, tout l'appareil du système fonctionne, ils sont tous dans ces mécanismes-là. Voilà, le maire là, il ne bouge pas, il est là, et ils vont continuer dans ça. Donc, la demande est claire et simple. On annule la soi-disant réunion, on ferme l'école, on met l'école sous scellé, et le 3, on commence maintenant à mettre la lumière sur la question, informer les parents sur tout ce qui se passe et prendre ses responsabilités. Parce qu'au cas contraire, là, on est, je répète encore, on est gentil, on est courtois. On est gentil, on est courtois. Donc, que le maire prenne ses responsabilités. Donc, on est là, je pense qu'il va comprendre la responsabilité qui est sienne et il va descendre pour pouvoir prononcer un nom et dire exactement quelle est sa démarche, qu'est-ce qu'il compte faire avec cette histoire. Compte-t-il encore étouffer? Compte-t-il encore ne pas en parler? Compte-t-il encore édulcorer, changer des versions? Donc, on attend. Doucement, et en bas, pourquoi est-ce que... Bah qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il y a quoi? Tout à l'heure, c'est là. Ah, Jésus Christ. Pourquoi? Mais il est fou avec l'unette là. Il est complètement là. Travail, monsieur. Il était là, tout à l'heure il a fait son truc, il n'y a pas eu de problème. Et là, il faut brutaliser les gens. Pourquoi? Pour quelle raison? Au lieu d'être avec le peuple, vous êtes avec ces gens-là, afin de les protéger. Ça maintenant votre travail. Non, pas pour le public, vous n'êtes pas du tout là pour le public. Ça vaut pour tout le monde. D'accord. Et eux, ils protègent les pédophiles, vous faites quoi par rapport à ça? Monsieur, mais on essaie de vous expliquer depuis quelques jours. La semaine, monsieur, c'est que l'enquête est en cours. L'enquête, ils ont refusé déjà premièrement de prendre la réquisition au départ. Quand c'est parti pour Écoutez, je suis pas voilà, mais on est là. Mais on est là aussi pour éviter que ça déborde. Et vous faites le contrôle. Vous filmez les photos. Ah oui, ça doit être découvert. Les gens doivent savoir ce qui se passe réellement à la mairie de Montreuil. Voilà, c'est les réseaux sociaux. Vous protégez, voilà. Et c'est exactement ça, votre discours. C'est marqué quoi? Ça veut dire quoi? Assister, servir, protéger. Parce que c'est marqué ça que forcément, vous envoyez la fonction. Non, vous n'envoyez pas la fonction. Non, vous n'avez pas de la faire. Ah ouais, non, mais il y a 3 semaines, un de nos collègues militants s'est fait embarquer. On lui a mis des accumulations, des choses qui étaient complètement fausses par rapport à une manifestation. Votre collègue a porté plainte comme quoi notre collègue lui aurait soi-disant violenté. Et derrière, non, mais attendez, on connaît déjà les méthodes de la police aujourd'hui. Maintenant, on n'a plus confiance. On n'a plus confiance. C'est tout. On n'a pas confiance en nous. On n'a pas confiance en nous. Ça se passait très bien avant que vous arriviez. Avant que vous arriviez. Ça se passait très bien jusqu'à ce que vous arriviez. Ça se passait très bien jusqu'à ce que vous arriviez. Ça se passait très bien jusqu'à ce que vous arriviez. Il n'y avait pas de problème. On manifestait devant la mairie. On veut des réponses du maire. Il y a un pédophile qui se passe dans une école. On veut avoir des réponses. Donc tant qu'on n'aura pas des réponses par rapport à cette école-là. Mais le problème, c'est que vous avez mal protégé le maire. Le maire ne veut pas répondre par rapport à une accusation de viol sur un enfant de 3 ans. Un enfant mineur. Mais vous vous rendez compte? Vous êtes père de famille, monsieur? Vous aurez dit quoi si on aurait violé votre enfant et que le maire fasse en sorte que l'affaire soit étouffée? On va pas rentrer dans la polémique, nous on fait notre boulot. Ouais, mais vous êtes pas dans la polémique, mais voilà. on étouffe l'histoire. Pas de commentaires. On va revenir tout à l'heure, monsieur le président, sur la vidéo à l'époque d'Hollande. Hollande le bandit. Parce que le pédophile, il est toujours à l'école Jules Ferry. Jules Ferry qui avait monté son scénario
avec les gens de la conférence de Berlin. La conférence de Berlin, le partage de l'Afrique. Maintenant, nous les Africains, vivons en France et les autres dans le monde, en Europe, aux États-Unis, nous devenons, nous, le peuple africain, nous devenons des victimes. Victimes des croix du système du nouvel ordre mondial, le système capitalisme, le système des psychopathes mythomanes. On va maintenant apprendre à nos enfants ce que c'est le petit zizi, ce que c'est le superbe, ce que c'est la matrix de la femme. Où va le monde? Où va notre France? Où va le système politique en France? Mais attendez, mais qu'est-ce qui ne va plus, monsieur le président Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui ne va plus? Mais attendez, qu'est-ce qui ne va plus? À bientôt la rentrée à l'école. Les enfants vont aller pour apprendre. Mais apprendre le sexe? Je dis non. Tous les parents de France devront se lever. J'appelle tous les parents de toute la surface de la France de se lever pour dire non à cette loi. Cette loi, où est-ce qu'on va apprendre aux enfants ce que c'est le superbe? Où est-ce qu'on va apprendre aux enfants ce que c'est le sexe? Où est-ce qu'on va apprendre aux enfants comment papa et maman s'embrassent? Mais c'est quoi ça? Au CP1, apprendre ça à des enfants. On va où? On va où? Des enfants. Donc un enfant à 6 ans, 7 ans. Si l'enfant a envie de passer à l'acte, donc l'enfant doit passer à l'acte avec un adulte. Mais c'est la pédophilie, monsieur le président. Où va notre France? Donc l'affaire du petit Caïs à l'époque d'Hollande le corrompu. L'affaire du petit Caïs qui a été étouffé. Donc, cette affaire, elle venait tout doucement pour rentrer dans le système de l'éducation nationale. Mais monsieur le président, on va suivre d'abord cette vidéo, après je dirai ce que je pense. Oui, je suis un Français, j'ai le droit de parler. Je suis né au Congo-Brazzaville, mais avant tout, je suis un Français, j'ai le droit de m'exprimer. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les députés? Qu'est-ce qui ne va plus avec le système de ceux qui dirigent la France, qui sont à l'Élysée? Mais monsieur le président Emmanuel Macron, vous êtes élu, voté pour faire un travail et non pour qu'il y ait des lois bidons pour détruire les cerveaux de nos enfants. Il y en a marre. Il y en a marre. Je dis il y en a marre. Il est temps que tous les parents de France se lèvent. On va suivre encore l'affaire du petit Caïs à l'époque d'Hollande le corrompu. Car ce que nous subissons au Congo-Brazzaville, c'est à cause d'Hollande le corrompu. Ce que le Congo RDC est en train de subir, c'est à cause d'Hollande le corrompu. Ce que le peuple gabonais sont en train de subir au Gabon, c'est à cause de Nicolas Sarkozy et Hollande le corrompu. Nous allons suivre. Non, non. Qu'est-ce qui ne va pas? L'éducation nationale. Est-ce que c'est ça l'éducation nationale? Apprendre à nos enfants le sexe. Incroyable mais vrai. Monsieur le président Emmanuel Macron, je suis sidéré. Je ne reconnais plus notre République. La France, pays de droits de l'homme, soi-disant. Je ne reconnais plus. J'ai mal. J'ai mal, monsieur le président. Monsieur le président Emmanuel Macron. J'ai mal. Qu'est-ce qui ne va plus? Qu'est-ce qui ne va plus dans notre République? La République est malade. La République est mythomane. La République est devenue psychopathe. Qu'est-ce qui ne va plus? On va suivre le petit Caïs à l'époque d'Hollande le corrompu. Donc c'est la loi du système de la pédophilie qui rentre maintenant dans des écoles. Incroyable mais vrai.
fois. Donc le maire, il va être connu, il va nous connaître, on ne va pas lâcher l'affaire. Oui, mais t'inquiète pas, je filme là. Filmez, monsieur, filmez. Filmez. Il est là tous les jours, on verra, c'est pas prochaine. C'est la mesure parce que j'ai peur, moi, de laisser dans nos locaux. Je viens de sortir il n'y a même pas une semaine. J'étais là, vous m'avez embarqué pour rien. Monsieur, il n'y a rien à faire d'embarquer des innocents. Les pédophiles qui est là, vous l'embarquez pas quelque chose. Je lui déjà donné, j'ai pas de carte. Lui, il veut que je lui montre que j'ai dans mes projets avec moi. Vous avez trouvé la carte. C'est quoi le problème? C'est contrôle d'identité, il a fait le contrôle. Pourquoi vous prenez? Il est avec des petits-enfants à l'heure actuelle, on est et par contre, on va nous faire chier, soi-disant, pour nous essayer de contrôler, prendre nos identités ou je ne sais pas de quoi. Là, on se met gueule, ça c'est le responsable. Oui, je le sais. Là, on montre la carte. Oui, tout à l'heure, je vais te dire, tu me gardais, tu nous empêches de filmer pourquoi. Je viens de filmer pour la peine. Je viens de filmer. Parce qu'il est venu, il met sa main sur la caméra, il m'empêche de filmer pour quelle raison? C'est quoi votre but dans l'histoire? Pourquoi vous voulez m'empêcher de filmer? Pourquoi? Il y a obstruction par rapport à quelque chose, je veux faire filmer. Il y a sa carte déjà, mais rendez-lui sa carte. Tout le monde a donné sa carte, on a rendu. Pourquoi? C'est quoi en fait? Je comprendre que nous, en fait, il n'est pas nous la faire comme des petits cons qu'on a l'habitude de voir en cité. On est à 500 mètres. 500 mètres. Le maire, il a donné une réponse par rapport à l'enquête qui est en train de se poursuivre. Tant qu'on n'aura pas des éléments probants qui attestent qu'il y a eu acte de pédophilie, nous on sera ici. C'est tout. Voilà. Le maire veut protéger un pédophile, on va lui faire comprendre que ça se passera pas comme ça. Ah oui, mais on a déjà dit que ça va être comment? Mais ils sont déjà fous. Alors c'est lui qui l'a brutalisé, vous parlez de quoi? Non, non, c'est pas ça. C'est l'affaire. Lui, directement, il vient, il trouve cow-boy. Il ne sait même pas c'est quoi le aboutissant. Je vous ai rien dit pour l'instant. Vous êtes venu comme ça, directement à la caméra. Monsieur, arrêtez de faire la victime. Continuez à filmer, il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis pas la victime. Je suis une des victimes. La preuve. Continuez à filmer, monsieur. Il y avait plus d'histoire parce que vous avez une bombe lacrymogène entre les mains. Donc, on sait qu'est-ce qui a peur de qui. Donc, arrêtez de dire de parler de victime. Je ne suis pas de victime. Je vous dis. On ne pas de victime ici. Il embarque, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Soi-disant, parce qu'il n'a pas de prix. Non, c'est pas grave. On y va. Les pédophiles, l'affaire va faire grand coup, ne vous inquiétez pas. Elle va faire grand coup. Encore une fois, il arrête de nous pour aucune raison. Arrêtez de pousser là, qu'est-ce qui se passe là? Oh! Le camarade Ouazoulou se fait arrêter par rapport... Quel commissariat il va t'amener s'il vous plaît? À quel commissariat? Pourquoi est-ce que vous l'arrêtez déjà premièrement? Sans aucun motif, Ouazoulou se fait arrêter. Pourquoi? Parce que le maire ne veut pas donner de réponse par rapport à un pédophile se trouvant à l'école Jules Ferry à Montreuil. Donc on va montrer la vérité aux gens, ce qui est en train de se passer actuellement. Parce que là, pour protéger un pédophile, là on envoie tous les champs de la République pour en fait toujours être du côté des criminels au lieu d'être du côté de la justice, comme d'habitude. Il sera à quel commissariat, s'il vous plaît, monsieur? Quel commissariat? Quel commissariat? D'accord, à la mairie de Montreuil. Si les deux fonctionnaires, non, madame. Pour toute personne disposée aujourd'hui, venez ici à la mairie de Montreuil. Le nègre de service, il est là. Contre la protection des pédophiles à la mairie de Montreuil. Et aussi pour exiger la libération, parce qu'il y a eu une arrestation injuste de notre camarade Ouazoulou. Donc, on attend de voir. Il a été embarqué pour je ne sais quelle raison en fait. Là vous voyez, voilà, la police a été amenée pour protéger les pédophiles et pour arrêter des gens qui essaient de manifester pour la justice et pour la vérité. D'accord.
Voilà, ça c'est le monsieur qui m'a agressé tout à l'heure. Vous voyez, il va rentrer dans sa voiture. Mais on n'a pas peur d'eux. Ça, ils nous prennent pour des lâches ou des personnes qui ont peur. On n'a pas peur, on a l'habitude en fait d'avoir affaire à la police. Donc c'est pas un souci pour nous. Donc ça c'est simplement, pour nous, c'est une chose, on va dire, qui est devenue habituelle. Pour gérer des problèmes de dictature, hein? Comment que ça se fait que c'est elle la dictature actuellement? Je disais que comme on l'avait dit, cette affaire tourne toujours autour d'une affaire politique et l'affaire aura une issue politique. Parce que le maire vient de commettre encore la deuxième grande erreur. Il ne sait pas à qui il a fait. Et il dit que, j'aurais dit que le maire protège les pédophiles. Donc il est en train de protéger les pédophiles. Donc pour ça, pour propos diffamatoires, il porte plainte. Donc c'est une affaire politique. Donc c'est maintenant nous contre le maire. Ce n'est même plus une affaire de pédophiles. Ce n'est même pas une affaire, comme on disait, manifestation illégale, parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas d'éléments sur ça. Donc c'est maintenant le maire qui porte plainte pour soi-disant propos diffamatoires. Donc demain, il y a une comparution. Je viendrai demain pour entendre ce qu'ils vont raconter. Comme ça, l'affaire devient politique. Donc on affronte le maire direct. Et je réitère encore ce que j'ai dit tout à l'heure. De par son irresponsabilité, son incompétence, et il est encore irrespectueux, le maire a recruté des pédophiles. Parce que ça, c'est un pédophile, et ces pédophiles-là ne peuvent se retrouver à l'école si ce n'est le maire qui l'a recruté. Donc le maire continue à recruter des pédophiles, et il est là, en tant qu'irresponsable, il ne fait rien, il croise ses bras, il ne fait rien. Donc l'affaire continue dans ce sens-là, l'issue sera politique, parce qu'on sait que c'est à lui de prendre la décision pour mettre sous scellé Jules Ferry, parce que c'est un centre de concentration et de recrutement de pédophiles. Donc demain, ça sera ici. Je viens vers midi, je pense. Mais on viendra avec toi. Voilà. Comme il y a aussi, Voilà, Monsieur le Président. Donc, à l'époque d'Hollande le corrompu, ils ont étouffé l'affaire du petit Caïs. Petit Caïs, ses parents l'ont déposé à l'école. Papa est allé au travail. Maman est allée à ses occupations. Guingamp, vers midi 13h par là, on l'appelle la maman. On l'appelle le papa, il faut venir vite parce que l'enfant a des petits malaises. Or, c'était l'action qui était faite à l'école. Jules Ferry qui a donné le plan machiavélique de l'esclavagisme en Afrique, avec le plan de la conférence de Berlin. 1884-1885, de partager notre Afrique. Le peuple noir deviennent des captifs, des prisonniers en Europe. Les peuples noirs deviennent des victimes du système de la pédophilie. Et on étouffe ça, parce que ce sont des sous-hommes. Maintenant, Monsieur le Président Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette loi machiavélique, cette loi sataniste, l'éducation nationale, d'apprendre à nos enfants ce que c'est le sexe? Mais c'est aberrant. Je me pose la question, où va notre pays qu'est la France? Je me pose la question, qu'est-ce que deviendront chaque enfant en France? Mais Monsieur le Président, mais c'est grave. Je me pose la question, où va le pays? Je me pose la question, que deviendront les peuples noirs de France avec cette loi machiavélique, cette loi démoniaque? Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Nos enfants, les enfants, on va les apprendre à l'école, au CM1, ce que c'est le zizi, ce que c'est le superbe. Je dis non. On est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Je pense que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand justement ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Voilà. Je vais remettre.
National prévoit 3 séances annuelles dès l'école primaire. À Périgueux, l'école André Daven a créé des ateliers où les enfants apprennent plein de nouveaux mots très instructifs. Regardez. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi? Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Voilà. Donc nous avons suivi et je vais montrer maintenant autre chose par rapport au système qu'on veut nous amener. C'est quand même grave. Je préfère qu'à l'école, Monsieur le Président Emmanuel Macron, qu'on l'apprenne à l'école, je vais vous montrer ce que la France en fait en Afrique et ce que les religions sont allées faire en Afrique. Oui, et ce que les Occidentaux barbares ont fait en Afrique pendant l'esclavagisme, la colonisation bidon qui a détruit notre continent, l'Afrique. Je préfère qu'on apprenne ça à nos enfants, mais que d'apprendre à nos enfants ce que c'est le zizi, ce que c'est la matrice de sa maman, ce que c'est le superbe. Mais c'est quoi ça? On va où? Je vais vous montrer une vidéo. Voilà ce qu'on doit apprendre à nos enfants. Moi, je préfère qu'on apprenne ça à nos enfants en France. L'esclavagisme. Comment on a mené les Noirs pour les vendre? Pour les vendre en Europe, pour les vendre aux États-Unis, pour les déposer aux Antilles, Martinique, Guadeloupe. Ça, c'est meilleur d'apprendre à nos enfants. Comment on enchaînait les Noirs. C'est meilleur. Mais apprendre le sexe, le zizi, le superbe à l'école, je dis non. Non, ça devient de la pédophilie. Je refuse. Et je demande à tous parents, mères, pères de France de se lever dans toute la France par rapport à la loi de l'éducation nationale, la loi bidon, d'apprendre aux enfants le zizi, d'apprendre aux enfants le superbe, d'apprendre aux enfants ce que c'est la matrix de la femme. Je refuse. Il est temps que tous les parents se lèvent, parce que là, on est en train de toucher à un truc, mais très grave. Un enfant doit rester enfant. Un enfant, lui, il sait, il faut qu'il joue. Mais vous voulez apprendre à l'enfant le sexe, mais c'est quoi? Apprenez à l'enfant comment on a pris les esclaves en Afrique. Ça, c'est meilleur. Apprenez aux enfants comment les esclaves, on les a pris. Voilà. Ça, c'est meilleur d'apprendre à nos enfants. Ça. Apprenez aux enfants. Les enfants blancs, les enfants noirs, les enfants indiens, ça, c'est mieux. Les enfants chinois en France, ça, c'est mieux d'apprendre aux enfants à l'école. Ce que c'était la barbarie française en Afrique. La colonisation, l'esclavagisme. Ça, c'est mieux d'apprendre aux enfants. Mais apprendre aux enfants le zizi, apprendre aux enfants le superbe, apprendre aux enfants des choses qu'ils ne devront pas apprendre. Parce que moi, on ne m'a pas appris ça à l'école. Ça devient de la folie. Le domaine psychopathe, mythomane. Et nous refusons. Nous refusons, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Apprendre aux enfants le zizi, apprendre aux enfants le superbe, apprendre aux enfants le kiki et le vagin. Non, non, non. Il faut arrêter les bêtises. Non, nous refusons le monde sataniste des Illuminati. Nous refusons le monde sataniste des francs-maçons. Nous refusons. Peuple français, écoutez-moi bien, il faut se lever. L'heure, elle est grave. Nous sommes en guerre. En Afrique, on nous tue pour nos minéraux. On tue l'homme noir pour les minéraux. On tue immensement. On viole la femme en Afrique. Et maintenant, voilà, on veut apprendre
le sexe aux enfants. Je refuse. Monsieur le Président Emmanuel Macron, c'est mieux d'apprendre aux enfants ce que Jules Ferry et ce que les Belges, les Allemands ont fait, et les Américains, l'esclavagisme, et les Italiens, les Espagnols, les Portugais. C'est mieux d'apprendre ça aux enfants à l'école. Mais arrêtez, il n'y a pas besoin d'apprendre aux enfants le sexe. Le kiki et la matrix de la femme, mais c'est quoi ça? Le kiki du papa, le superbe, mais c'est quoi? Où va la France? La France est-elle maintenant mythomane, psychopathe? Où va notre pays? Où va notre pays? Où va notre France? Où va cette France barbare? Où va le pays? Liberté, égalité, fraternité, je ne sais pas quoi, de bordelique, apprendre aux enfants le sexe, des enfants, 6 ans, 7 ans. Mais attendez, on va où? On va où? Monsieur le Président Emmanuel Macron, on va où? Avec tous mes respects, on va où? On va où? On va où? Non. Pas ça. Je refuse. On va où? Non. Non. Je préfère qu'on apprenne aux enfants la conférence de Berlin, 1884. La conférence de Berlin 1884-85, le partage de l'Afrique, qu'on apprenne ça aux enfants à l'école française, qu'on apprenne aux enfants, si la France a la technologie, ça vient grâce à l'Afrique. Si les États-Unis, l'Allemagne, toute l'Europe ont des minéraux, ont la technologie, c'est grâce à l'Afrique. C'est ça qu'il faut apprendre aux enfants. Si l'Afrique va mal, c'est parce que les multinationales tuent, volent les minéraux en Afrique. Mais qu'on apprenne ça à nos enfants, là je suis d'accord. Mais apprendre aux enfants le kiki du papa, le superbe et la matrix de la femme, je dis stop à la pédophilie à l'école. Le message est clair. C'est un citoyen français qui parle stop au système démoniaque à l'école. La vérité doit être dite. Mais c'est quoi ça? Merde alors, c'est quoi? C'est quoi? On va où? Sac à mâcher? Sac à mâcher? Comme les Antillais disent. Sac à mâcher? Non. Non. Est-ce que sac à mâcher, comme les Antillais disent? Sac à mâcher? On nous allait? Mais sac à mâcher ou pas? Nous allons regarder autre chose. Ça fait hyperement mal. Je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'on apprenne ça à nos enfants. Ça, c'est mieux d'apprendre à nos enfants. Qu'on l'apprenne à nos enfants. Conférence de Berlin 1884-85. On va suivre. Qu'on apprenne ça à nos enfants, Monsieur le Président, à l'école. Là, je vote. Là, je suis pour. Mais apprendre à nos enfants le kiki, le superbe, la matrix de la femme, je refuse. Et j'appelle à tous parents français de se lever. Tous les parents vivant en France, les immigrés, tout le monde, de se lever. Parce que l'heure, elle est grave. Tous les parents qui vont rester dans le silence, afin que leurs enfants, on leur apprenne ce que c'est le superbe, le kiki et le vagin de la femme, ces parents-là sont complices. Voilà. Voilà. Le message est clair.
ce qu'il faut apprendre aux enfants à l'école, ce que Jules Ferry et tout le monde ont fait. Hein? Conférence de Berlin. Ça, c'est mieux d'apprendre à nos enfants. À l'école. Berlin, novembre 1884. Palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée. La conférence de Berlin, c'est son nom, est aujourd'hui oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir.